Bonjour à tous et bienvenue, chers amis, sur la chaîne YouTube de notre diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque, en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Exceptionnellement, je remplace pour ce numéro Paul Péromat, qui, nous l'espérons, sera de retour parmi nous pour le mois de mai. Bonjour Monseigneur. Monseigneur, nous venons de vivre la Semaine Sainte et la Semaine de Pâques. Comment avez-vous vécu ce temps fort de la liturgie? Bien, d'abord, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir mis ensemble la Semaine Sainte et la Semaine de Pâques, parce que c'est vraiment le même mystère que nous célébrons pendant ces 2 semaines. La Semaine Sainte étant la grande semaine où nous avons eu la messe chrismale, qui est une très belle célébration à la cathédrale de Dax. Il y avait longtemps que nous n'avions pas célébré dans la cathédrale, puisque nous tournons dans le diocèse, et puis il y a eu les années de Covid, où on n'a pas pu faire comme on le souhaitait. Ensuite, nous avons eu de belles célébrations à chaque fois, jeudi saint, vendredi saint pour la Passion, et puis le samedi saint, la Vigile pascale, avec tous les baptêmes d'adultes et de jeunes, voire même d'enfants, durant la Vigile pascale. Moi, j'ai eu la grâce, pendant la veillée pascale, de baptiser moi-même 5 adultes, ce qui n'est pas souvent pour l'évêque, qui ne baptise pas forcément beaucoup de monde à la veillée pascale, puisque c'est juste pour la cathédrale. Et puis le jour de Pâques, qui est vraiment cette grande fête. Et puis c'est intéressant de parler aussi de la semaine de Pâques, parce que de fait, pour la liturgie, chacun des jours de la semaine qui suit Pâques, qu'on appelle la semaine de Pâques, eh bien c'est comme si c'était Pâques, jusqu'au 2e dimanche de Pâques. Ce qui montre bien le lien qu'il y a entre tous les dimanches, puisque dans la liturgie, pour un chrétien, tous les dimanches, c'est Pâques. Alors évidemment, il y a le jour de Pâques, et puis il y a tous les jours saints qui nous y préparent et que ensuite nous fêtons pendant toute cette semaine. Ce qui m'a frappé dans les célébrations, c'est qu'il y avait habituellement pas mal de monde, et puis, comme pour Noël, beaucoup de familles avec des enfants ou bien des jeunes adultes. Et je trouve que c'est très encourageant, même si peut-être ce sont des gens qui sont de passage, mais en tout cas, ça donne une belle tonalité à ces célébrations qui sont constituent vraiment le sommet de la vie chrétienne et de la vie liturgique. Vous avez participé, fin mars, à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Que retenez-vous de cette rencontre? Alors, comme vous le dites, cette session fut très riche, très dense même, puisque d'abord c'est une petite session du mardi au vendredi, donc on n'a pas beaucoup de temps, contrairement à la session du mois de novembre. Et là, nous avions surtout 2 gros chantiers, où il fallait que nous prenions des options, voire même des votes. Donc le premier, c'est la transformation de la Conférence des évêques de France, parce que c'est, on va dire, une machine un petit peu lourde, et au point de vue tant pastoral que financier, que au point de vue humain, on ne peut plus assumer tous les services nationaux qui existaient et qui rendent de véritables services. Donc il a fallu que nous puissions travailler pour regarder comment faire au niveau de la conférence pour à la fois assumer au moins l'essentiel, sans tout pouvoir garder, et surtout pour que la conférence des évêques aide les évêques dans chaque diocèse à assumer leur ministère. Voilà. Donc on a fait des choix assez drastiques, puisque finalement on a voté le fait de supprimer tous les services nationaux, et puis de voir comment on va essayer d'atteler davantage de liens entre les provinces, c'est-à-dire l'entité avec laquelle les diocèses nous travaillons de manière régulière, avec le Conseil permanent des évêques qui, lui, fait le lien avec chacune des assemblées de la conférence des évêques, donc pour qu'il y ait un évêque par province au Conseil permanent, et puis de voir comment est-ce que tous ces chantiers, on va essayer quand même de les faire, mais avec peut-être plus de souplesse. Peut-être qu'il y aura des moments, il y a des pans de la pastorale où il n'y aura peut-être pas besoin qu'au niveau national on s'en occupe, et puis d'autres, au contraire, où il faudra avancer, et à ce moment-là, on mettra un petit peu le paquet dessus. Voilà, donc on va voir ce que ça a donné. Et puis le deuxième chantier que nous avions, c'est qu'après le rapport de la SIAZ, donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, nous avions voté de faire 9 groupes de travail. Ça veut dire à peu près 10 personnes par groupe, donc vous voyez, une centaine de personnes de différents états de vie qui se sont mis à travailler et qui ont beaucoup travaillé. On avait des gros dossiers qui nous ont été donnés préalablement pour essayer de voir comment lutter contre les abus. Alors évidemment, il y a toutes sortes de propositions. Ce qui nous a orientés, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce qui va nous aider vraiment à lutter contre les abus dans l'Église, pour que l'Église soit vraiment une maison sûre. Et donc, on a voté un certain nombre de choses, et puis on a aussi renvoyé
par exemple au conseil presbytéro, c'est-à-dire un conseil de prêtres autour de l'évêque dans chaque diocèse, pour ce qui est du rapport entre l'évêque et les prêtres, avec les cellules d'écoute, voilà, des choses comme ça. Et puis peut-être qu'il y aura aussi des choses qui vont évoluer avec le temps. On ne pourra pas tout prendre et tout faire en même temps. Le principal, c'est vraiment d'essayer de lutter pour que l'Église soit vraiment une maison sûre. Le 29 avril se déroulera le pèlerinage de province des familles pour les vocations à Bazas. Que diriez-vous aux familles pour qu'elles puissent participer à ce temps fort de notre province de Bordeaux? Alors c'est un événement un peu exceptionnel, parce que c'est rare que l'on fasse un pèlerinage pour les familles, et en plus un pèlerinage provincial, c'est-à-dire que ce sont les évêques de la province de Bordeaux, donc les diocèses de Agen, Bayonne, Périgueux, Bordeaux et Aire et Dax, qui ont voulu cela, et il y aura des activités qui seront liées à tous les âges. Donc ça commencera le matin par une marche par diocèse. Donc nous avons rendez-vous à l'église de Marimbaud, qui est tout près de Bazas, et puis tout le monde converge à la cathédrale de Bazas, et l'après-midi il y aura des ateliers, et puis des ateliers bien sûr pour les adultes, et aussi pour les jeunes, les enfants, et puis une garderie pour les petits. Et puis tout se termine, si je puis dire, par la messe. Et on a choisi cette date parce que c'est la veille du 4e dimanche de Pâques. Or, le 4e dimanche de Pâques, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations, puisqu'on a cet évangile de Jésus, le bon pasteur. Alors, je trouve que ce serait formidable s'il y avait des familles qui pouvaient vraiment faire ce pèlerinage pour demander au Christ, le bon pasteur, d'avoir des pasteurs selon le cœur de Dieu. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Le Seigneur ne nous a pas dit combien il en fallait, mais en tout cas, ce qu'on peut lui demander, c'est qu'il nous donne ce qu'il nous faut pour le temps qui est le nôtre. On parle beaucoup d'une église synodale, c'est-à-dire qui marche ensemble. Eh bien, on va faire une marche avec toutes les familles de tous les diocèses de la province pour cet objectif de demander au Seigneur qu'il nous donne les ouvriers de la moisson dont nous avons besoin. Donc ce sera une belle et extraordinaire expérience à vivre. Et je pense que ceux qui la vivront seront heureux, et puis ceux qui ne pourront pas la vivre ou qui ne voudront pas la vivre, eh bien, on leur fera regretter de ne pas être venus. Nous sommes dans le temps pascal qui va nous conduire jusqu'à la fête de la Pentecôte. Comment nous préparer désormais au rassemblement diocésain du 27 mai, veille du jour de la Pentecôte, au sanctuaire Notre-Dame de Buglose? Alors, c'est une bonne question, parce que nous distinguons la fête de Pâques et la fête de Pentecôte dans la liturgie. Mais dans l'évangile selon saint Jean, c'est le même jour. Pâques le matin et Pentecôte le soir. Et donc, moi je dirais, à partir de ce moment, là, le temps pascal dans lequel nous sommes, eh bien, nous sommes déjà dans la préparation de la Pentecôte de manière ultime, donc avec ce rassemblement diocésain. Et nous avons pris comme thème « Osons l'espérance ». Eh bien, osons l'espérance, c'est-à-dire osons l'espérance de nous dire qu'il y a des personnes qui préparent ce grand rassemblement, et moi je suis vraiment admiratif de tout ce qui se prépare, avec toutes les personnes qui prennent en charge la préparation à la fois matérielle, spirituelle, pastorale de cette journée. Et puis, osons l'espérance de nous dire qu'il va falloir qu'on se bouge un peu pour pouvoir nous retrouver, conclure un peu la démarche synodale et ouvrir des chantiers pour la vie de notre diocèse. Et puis nous oserons aussi l'espérance parce qu'il y aura une 60aine d'adultes qui seront confirmés, c'est quand même pas rien. Et donc, je trouve que rater ça pour un chrétien qui, des fois, trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vie dans sa paroisse, ce serait formidable d'oser l'espérance et d'y aller. Et puis, ce sera aussi l'envoi des jeunes au JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse. Et je crois qu'il y a déjà plus de 100 pré-inscrits dans notre diocèse, ce qui est aussi extraordinaire. Donc, il ne faut vraiment pas rater ça. Et je trouve que ce thème « Osons l'espérance » nous invite vraiment à y aller et à nous dire pourquoi on y va, pour cette espérance que nous donne la résurrection du Christ, le don de l'Esprit Saint pour la vie de son Église et pour notre avenir, qui n'est pas seulement un avenir terrestre, mais aussi qui est l'avenir avec Dieu. Monseigneur, merci pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci Julie pour le montage et la réalisation. Nous nous retrouvons maintenant pour le 15 mai. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un beau temps pascal et à bientôt.